Je baisse le son. On est le matin. Tralala, pancodilo, pangola. Patapim. Je vais clairement pas le supporter. Il a éliminé des dizaines de milliers d'enfants, les mecs. Ce type est détestable, j'espère qu'il va perdre. Surtout qu'en face, on a un des monstres italiens les plus appréciés. Patapim. Un immense arbre avec ses gros pieds et son gros nez, qui, étant donné qu'il est grand, va pouvoir peut-être toucher Bombardino Crocodilo malgré le fait qu'il peut voler. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, les mecs. J'espère vraiment qu'il va le battre. Oh non. Bombardino Crocodilo commence déjà à l'affronter. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Patapim l'a rejoint. Il l'a rejoint. Il peut lui donner des coups. L'avantage de Bombardino Crocodilo, c'est de donner des dégâts qui vont tirer avantage de ce truc. Regardez. Tralala. Cousini. Ouais. Cousini. Arrête. En fait, les gars, je vais pas mettre ma tête là. En fait, bon, je tourne. Puisque comme vous pouvez le voir, il est composé de 2 personnes et non pas d'un seul. Et le problème c'est qu'ils utilisent cette fonctionnalité pour se mettre En fait, c'est quand j'ai fait ma vidéo et après il n'y a pas. Bon, ça, les abonnés, je pense ma tête de petit. Qui pourrait être pas mal pour se battre honnêtement, on va pas se mentir. Je pense donc qu'évidemment les mecs on peut le considérer comme un favori puisqu'un tank peut totalement éliminer n'importe quelle personne, même le plus puissant d'entre nous peut se faire vraiment détruire par un tank. Le combat donc pour commencer, il y a la même Alaram qui commence directement à donner des coups mais qui savent pas pousser. Pause parce que là, je veux laver. Mais bon, chez Helios Quino, donc Queenie c'est pareil, il n'y a pas énormément de coups qui passent. Mais bon, on sent que les coups de Helios Quino donc Queenie font beaucoup plus mal que ceux de Garam et Bararam. D'un côté, on a juste des bouts d'orange qui sont tirés, de l'autre, on a des missiles ultra puissants. En tout cas, ça reste très compliqué pour les mecs. Je sais pas pourquoi c'est des aussi mauvais tireurs. Peut-être qu'ils pensent à changer à. Les mecs, qu'est-ce qui se passe? Helios Quino, Queenie, qui passe en face? Vous abonner. Je vois des trucs, mes amis. Il a arrêté de vouloir tirer de loin. Il considère que ça fait pas assez de dégâts. Il commence à essayer d'arriver. Mais il fait que de se faire prendre des dégâts. Il n'arrive pas à les toucher puisqu'il va pas vite. Il veut perdre ou quoi? Et il est mort. La phase 2 qui était nulle. Le duo de complètement aigri. Garam et Maram, puisqu'il ne lâche pas un seul sourire comme vous pouvez le voir, réussit à conquérir le territoire de Helios Quino. Et son duo bien plus puissant qu'avant. Mais bon les mecs, attendez 2 secondes, petite pause. Un professeur en marketing m'a dit qu'apparemment, si je demandais aux gens de s'abonner, il y avait 2 fois plus de chances qu'ils s'abonnent. J'ai juste envie de savoir si c'est réel. Peut-être qu'on va gagner 2 fois plus d'abonnés que d'habitude sur cette vidéo. Donc s'il vous plaît les mecs, abonnez-vous pour faire fonctionner cette stat. J'avais dit abonnez-vous, abonnez-vous. Mais voilà, je vous laisse sur le prochain combat. Mais bon les mecs, tout n'est pas fini pour être honnête. On ne sait toujours pas qui va gagner. Puisque Cappuccino... Nux, la puissance de 10 pour 10 actions prouvées.
Les gars, je ne dois pas montrer ma tête, je n'ai pas le droit. C'est Google là. Elle dit, mais comment Google? En fait, ma mère avait. Non, mon frère avait mis Google pour parler à un moment. Assassino! Un mob réputé pour assassiner ses adversaires va affronter quelqu'un qui se situe en bas à gauche de lui. Et bon, juste en bas à gauche de lui, c'est Chimpanzini Bananini. Et Chimpanzini Bananini est un mob qui ne paye malheureusement pas de mine. Il bouge bizarrement avec sa tête et a l'air tout petit. Il est Et trop n'a pas moche. l'air de faire beaucoup de dégâts pour être honnête. Surtout quand regardez son adversaire, c'est Cappuccino Assassino, un mob qui possède des lames. C'est l'homme de 500 euros, donc croyez-moi qu'une petite banane ne va pas faire le poids face à lui, sachant qu'il est prêt à courir vite avec ses grosses jambes, avec ses grosses chaussures. Ah non, Ouais, ça doit être ça. c'est clairement un des favoris Cappuccino Assassino. On va voir. Il On a commence avec filmé. ses lames. La banane qui a donné de le faire pousser en dehors de la map, mais ça n'a pas marché. Cappuccino Assassino qui a retourné la situation. Il s'est mis pile poil dans la map pour pas pouvoir tomber. La banane. Des fois, ça bug comme ça. Oui, les gars, si vous voyez, je suis en pyjama. Qui met des dégâts. Quoique. Eh ouais, Cappuccino Assassino qui gagne. Cappuccino Assassino devient carrément un péage dans ce monde. Il possède toute une ville, il est devenu hyper grand. J'aimerais malheureusement pas être comme ses adversaires. En tout cas, le prochain combat va faire s'affronter Tripitropatri, qui va affronter un monstre qui se situe bien évidemment juste en haut à Tom gauche. tom 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 tom. Ça oh. Il me fait très peur avec ses gros yeux. J'ai l'impression qu'il est dans un cauchemar. Littéralement, c'est lui le personnage méchant des cauchemars. Mais bon, en face de lui, il a Tripitropatripa, une sorte de poisson ours bizarre qui a des bouches autour de lui. Ça fait flipper les mecs. Je pensais pas qu'il serait tout petit comme ça par contre ce mob. Donc on va voir directement qui va gagner entre ces deux mobs. Nouvelle vidéo sur ma Switch, le bon Switch. Tripitropi n'a malheureusement que des bouches avec lui. Je sais pas si c'est assez suffisant pour faire des dégâts. Ouais, En tout cas, on voit plein de le dégâts gagné qui qui sont faits par tombe Saoul. Mais bon, Saoul dans n'a pas eu son dernier mot face à ses bouches. On sait pas qui va gagner. Et si, c'est Saoul. Il a réussi à achever son adversaire et conquérir toute l'Australie. Non, pourquoi tu m'as qui met des toilettes là? Mais bon, du coup, les mecs, le prochain combat va faire s'affronter directement Cappuccino Gino Assassino. qui va combattre un homme qui va se Monica en bas la boue. juste en bas à droite de lui. Et Monica en bas la boue, il va gagner. Qui va être son adversaire Regardez. qui se situe exactement en bas à droite de lui. S'il gagne, si Monica il gagne, vous vous abonnez tous. Bon, vous regardez plus mes chats que mes vidéos. En plus, maintenant là, je fais même plus de vues. C'est pas possible. Personne ne regarde mes chats. Abonnez-vous, maman dit quand j'aurai 10 ans. Et là, j'ai 8 ans. 2025, j'ai 8 ans. Oh, stylé. Gino Assassino. La cappuccina. Non, 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 non. Espressiona, signora. Non, non, non. Globo Flutadillo. Mario. Sachant que juste en haut à droite de Globo Frutodrillo, c'est Super Mario. Et alors que Globo Frutodrillo, c'est directement positionné. De l'autre côté, Mario est directement prêt à défoncer son adversaire. Le combat va donc pouvoir commencer. Qui veut gagner entre Globo Frutodrillo et Mario? Et bon, ce combat sadique adopté Mario pour être honnête. Visiblement, il a l'air de vouloir pousser son adversaire en dehors de la carte. Mais Globo Frutodrillo n'a pas dit son dernier mot. Il lui donne plein de coups. Qui va gagner entre Mario et Globo? Mario qui a l'air de plus avoir beaucoup de vie, il a l'air de m'enfuir. Et quoi que, non, il essaie de pousser son adversaire en dehors de la map. Est-ce qu'il va arriver? Mais non! Mais bon, félicitations à Glorbo Frutodrillo qui réussit à exploiter de conquérir l'Italie, ce qui est très important pour nous puisqu'ils sont tous italiens. Mais bon, en attendant les mecs, le prochain combat va directement faire s'affronter Ballerina Cappuccino. qui est un personnage très important puisque pour moi c'est le premier que j'ai découvert dans cette série. En tout cas, Ah, il va devoir affronter une série. J'ai fait une série, je savais pas. Bah, il y a sur Netflix, hein. Le Squid Game. Waouh! Il va bientôt sortir, oui, Squid Game. Et pas donc grand favori de ce combat pour être honnête, je ne sais pas comment Ballerina Cappuccina va pouvoir gagner alors que de son côté Ballerina Cappuccina va essayer d'esquiver les ballons tournants et en faisant la petite ballerine. En tout cas, moi je ne crois pas honnête pour être honnête. Oh mon dieu, ça commence mal, ça commence mal. Et Ballerina Cappuccina qui est arrivée directement face à lui. Elle peut mettre ses coups de pied, mais se prend quand même beaucoup plus de coups puisqu'elle se prend des coups de fusil à pompe. C'est quand même plus puissant que des petits coups de pied d'une petite fille comme elle. Je pense que je crois jouer d'avance. Et
La Capuchina a perdu. Il y a trop Et d'éliminations je fortes crois. dans ce tournoi et beaucoup d'autres grands favoris sont encore disponibles pour être honnête pour encore gagner. Skibidi toilette, skibidi toilette, skibidi toilette. Oui, c'est après la rate. On va voir directement un prochain combat entre Toum, toum. Saoul et un monstre se situant bien évidemment juste en haut de lui. Et je sais pas, je m'appelle Bonica Mbala. C'est la vache, mais pas n'importe quelle vache. Non, ça va casse à tourner, ça tourne. Autour d'elle, donc elle va pouvoir utiliser ses pouvoirs de planète directement pour attaquer Là, son si tout le monde entend ça, gagne. Like et j'ai la vaca, ça tourne, gagne. Abonnez-vous. Et bon les mecs, ce combat va maintenant commencer, on va pouvoir voir qui va gagner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Saoul qui part en profondeur, il fait que de voler tout autour de la planète. En tout normal, il y a une gravité très puissante. Est-ce qu'il va se faire détruire? Ouh, ça lui a fait faire des dégâts. Oh mon dieu, à chaque fois qu'il se prend un coup, le mec il part dans les airs comme un malade mental. Je pense qu'on a un de nos meilleurs mobs. Puisque oui, la vaca Saturnita a réussi à battre l'un des, si ce n'est le mob le plus apprécié du public, qui est en tout cas mort. Tom, 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 ça ouvre. Cette nouvelle tactique qu'il vient d'avoir. J'espère pour eux que ça va se Tom, faire, parce que tom, sinon tom. c'est la cata. Tom, En tout tom, cas, c'est le tom, tom, combat ça de ouvre. Bob Didi Zini. Il va affronter un mob se situant juste à gauche en haut de lui. Et bon, juste en haut à gauche de lui, c'est Lirila. qui est un éléphant cactus, c'est-à-dire un combo très flippant puisqu'il est très grand et en même temps un cactus. Je sais pas c'est quoi les pantoufles qu'il possède, en tout cas elles sont flippantes. Je sais même plus si on peut appeler ça des pantoufles, carrément c'est des schlacks. Pour moi, ça va être un grand favori de ce tournoi. C'est des méchants là. Juste en face, faut pas oublier qu'on a Bombombi, Nini il a Cousini. gagné beaucoup de combats pour être honnête, il est très bien dans son match. On peut le tabasser un peu. Notamment prêt à affronter son adversaire. En tout cas, c'est pour Ah si. Je vends. pourquoi il fuit? Pourquoi il fuit? Je vends. L'hélico de mon frère. Attends. Il perd tout le temps. Là, c'est beaucoup mieux. D'accord, c'est le master. Qui sont quand même un peu. Mais là, il est cassé comme ça des fois. Je vous mets pas si. Ça coûte pas cher un euro comme ça. Non, mais c'est l'hélico de mon frère. Lego aussi, 10 euros. Avec 10 euros, tu peux m'acheter un Lego. Et des Lego Ninjago. Et des Lego normaux. Et go vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Oh mon dieu, le mec, il a ramené son daron. Mort. Il a vraiment ramené son daron est apparu de nulle part. Je crois que c'était le petit Lila. En tout cas, le combat peut reprendre. Daron, pitié, prends la claquette et tabasse-le. Celui qui rigole, hein, pour être honnête. En tout cas, je pense pour être honnête que le daron va gagner étant donné qu'il... Oh non. C'est le père, c'est le fils. Mais comment ils s'abusent? Bon, bah, élimination 2. Félicitations, Bombombi. Une cousine. Dorénavant toute l'Amérique du Nord et peut se vanter de posséder sur Qui veut des toilettes. Bon, bah, des bons dergues. tous les combattants qui sont encore présents sont des combattants ultra puissants parce qu'ils ont quasiment tous déjà gagné un match. Et le prochain combat va être avec Patapi qui Et va on est où, affronter c'est un quand homme c'est qui se situe bien évidemment juste en droite de lui. Et bon, juste à droite de Patapi, c'est Frigo Camelo pour Vatello. Un frigo et un chameau. On sait pas les mecs si ce truc est chaud ou froid. Mais bon, est-ce que ça Bah, c'est chaud, c'est un frigo. Ça va être quoi? Frigo Camelo pour Vatello. Mon connaît. Sans frigo, c'est chaud. Je savais même pas un frigo, c'était chaud. Ouais, mais donc, je commence. Ziba. Allez, regardez. Devinez qui va gagner le Brésil. Ziba. Zibalini. Versus. Girafe à l'est. Ouais. Ziba. Zibalini. Non. Girafe à l'est. Speed. Et que certains autres combattants qu'on n'a pas pu voir beaucoup de fois Garam. très bon, faut pas l'oublier. Mais bon, du coup, le prochain combat va directement se dérouler entre Skibidi Toilette. qui n'a rien à voir avec les autres, puisque c'est le seul membre du groupe qui n'est pas italien. En tout cas, il va affronter quelqu'un à droite, c'est-à-dire la vaca Saturnita. qui est donc prête à faire tourner son adversaire. Skibidi toilette qui fait la gueule. Bien sûr, va encore le détruire. En tout cas, elle a l'air totalement perdue. Mon dieu, et oh, elle regarde quoi? Reprends-toi là, la vache. Et bon, juste en face, on a Skibidi toilette, un autre Skibidi. Ici, Skibidi toilette. En personne. Je sais pas du tout où en est l'histoire, pour être honnête. En tout cas, je compte sur Skibidi toilette pour battre son adversaire. Oh mon dieu, ça commence très mal. Oh non, ça me force à un autre match. Non, faut faire quelque chose de cette personne. Éliminez-moi la vache. Il va pas réussir à éliminer. Comment ça va se passer?
arrêter. Et bon les mecs, malheureusement pour nous, je pense que ce combat va se terminer de la même manière que ce qu'on imaginait. Un Skibidi Toilette qui meurt. Non! Et le prochain combat va avoir Il a juste commencé. Boneka Ambalabou qui va combattre directement un mob se situant en haut à gauche de lui. Non, Et bon, en haut à non. gauche de lui, c'est Bobolito Bandito, le patron de la mafia italienne avec sa grosse arme flippante. Je pense pas honnêtement que Boneka Ambalabou va pouvoir survivre, surtout que bon, avec une balle, une seule, sur son pneu en plein milieu de son corps, et c'est la fin, il peut crever les mecs. En tout cas, le match va pouvoir commencer tout de suite. Boneka Wesh. Ambalabou s'est pas tiré comme d'habitude. Oh, là, c'est abusé là. C'est l'autre là qui s'est pas tiré. Enfin, 2 ballons ont été touchés les mecs. 3 ballons ont été touchés. Ok, Boneka Ambalabou qui commence à tirer. Il tente de l'esquiver les balles. Il fait exprès Oui, de bah, les l'esquiver. Brain Rats, ils sont pas en Et le mec équipe. qui ensuite, il a réussi à le pousser en dehors de la map. Le Brain Rats ne peut pas tom 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 ça court. C'est tom 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 our. Et bon, le terrain est totalement capturé par Boneka On bat la boue. qui prend une sérieuse option pour la victoire. Mais bon, le prochain combat va Non, mais avoir lui. lieu entre Bon, pas taper. et Il y la en a montre sur se Skin situant Game. directement à droite de lui. Et en haut à droite de lui, les mecs, c'est une nouvelle fois Boneka Bah, la qui, on boue. le rappelle, vient tout juste de rester sur une victoire. Du coup, il doit être assez serein. Et de l'autre côté, c'est le colosse. Pas taper. Non, on va l'appeler carrément King Kong. Boneka Ambalabou qui Y a pas de zap de peut combat. peut-être utiliser la stratégie de pousser son adversaire dehors la map. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué parce que Patapim est beaucoup plus gros que l'adversaire précédent. Il va peut-être pas se faire pousser et il va même pouvoir le détruire. Oui. Et Patapim qui possède officiellement le terrain le plus grand de l'histoire de cette map. Je me demande Là, bien qui va il gagner est. parmi ces 6 participants restants. En tout cas, Bourbaroni Oui, joli. n'a jamais combattu jusque-là et c'est son premier match. Du coup, maintenant, on sait pas comment ça va se passer pour lui. Et bon, entre deux, les mecs, c'est directement Garam. le duo super cheaté qui avait déjà gagné ce combat tout à l'heure. Les mecs, on sait pas ce qu'ils ont fait parce qu'on ne connaît pas encore leur adversaire, qui est juste qu'un petit capybara qui est tout simple et tout petit et tout mignon. Non, franchement, les mecs, je ne donnerais pas cher de ça pour être honnête. C'est clairement pas mon favori à mes yeux. Oh mon dieu, il se prend lenteur. Oh la honte. Oh, je pense qu'il va mettre aucun dégât. Oh la catastrophe. Comment il est arrivé au top 6. J'ai l'impression de voir moi contre un zombie là. Ou quoique, quoi qu'il va peut-être. Non. Je sais pas, les gars, sans faire exprès, j'appuie sur un bouton. Augmente une nouvelle fois son territoire et il possède une bonne partie de l'Amérique du Sud. Et le prochain combat va avoir lieu directement entre Bombardini et Cousine. Cousini. Après, il va dire, ouais, il y a quand même des. C'est En bon. haut à gauche. Bon, malheureusement, les mecs, à son nord-ouest, il y a littéralement personne. Mais bon, heureusement, la terre est ronde, les mecs. Donc, on va dire qu'il recommence par en bas. Et qui va attaquer la Vaca Saturnita. Qui est un mob qui me fait très peur, les mecs. J'ai l'impression que personne ne peut contrer ce mob. Ça me fait très peur. Ouais, moi aussi j'ai peur. Hein. Bombini Goscinny va pouvoir le venger et venger toutes les personnes qui sont fait éliminer par cette personne. En tout cas, les mecs, le combat va commencer. D'ailleurs, les mecs, j'ai envie de, si vous kiffez ce qu'on aime, si vous avez envie de revoir des combats entre les mobs, Brain Rats italiens, mettez un like sur cette vidéo. Je vais vraiment que ce nombre de likes. Tu dis quoi? Mettez un like, mettez un like. À 10 000 likes, j'en ferai. Likez! Oiseau est en train de On voler. est Il est en là. train de voir Oh. est-ce qu'il va pouvoir attaquer son adversaire. Depuis longtemps je suis là. On n'a pas longtemps parce que je sais pas C'est déjà un peu trop. plus logique parce que c'est un oiseau qui peut donc voler. Oula, de quoi? Il les a tous détruits, mais c'est pas possible. Non mais non. Non. Skibidi Toilette. Skibidi. Bombini Goscinny était la personne qui avait affronté le plus de personnes et qui avait le plus de fois. Garama. En tout cas, le prochain combattant, c'est Garamararam qui va affronter quelqu'un se situant, bien évidemment, en haut de lui. Ga- Mais bon, en haut de lui, c'est Bou- Patapim qui Quoi? est attention sans faute. Il a éliminé tous ses adversaires de manière simple, même pas difficile. Ah non, je suis désolé, Garamararam, mais pour moi, c'est finito pour vous. Vous allez pas y arriver. Attends. J'ai utilisé la stratégie de le ralentir. Mais cette fois-ci, ça va suffire. Pour l'instant, ça suffit. Pour l'instant, ça suffit. Il n'arrive pas à venir à eux. Oh, ils vont éliminer Patapim. Non. C'est une catastrophe. Pour les battre, eux, il faut vraiment un monstre qui tape fort et va vite. Mais c'est qui Il a envie de ces quitter. Ils ont vraiment choqué tout le monde là. Et les mecs, il y a un truc que je me dis. Étant donné qu'ils attaquent à distance, peut-être que la vache ne pourra pas utiliser ses compétences sur eux, puisqu'ils attaquent de loin. En tout cas, on va pouvoir savoir puisqu'il y a plus que 3 combattants. Et Garamararam qui va recombattre un mob qui va directement se situer juste en haut à droite de lui. Et bon les mecs, ça va donc être un 1v1 face à Grobo Fruto Drillo. Je pense Matin. qu'il va réussir Bon. à les éliminer, mis à part s'il arrive à les pousser comme il a essayé de le faire tout à l'heure. En tout cas, je n'y crois pas trop, puisque Garamararam commence directement par attaquer. Ils mettent leur fameuse stratégie de mettre le ralentissement et ensuite pousser leur adversaire. Mais attends, cette stratégie est trop cheatée, les mecs. J'espère qu'elle va fonctionner face à la Vaca Saturnita. Hein. Parce que bon, je vais vous dire, ce match, il me semble déjà gagné d'avance. Il va pas vite. Il a pas compris que la stratégie c'était de courir. Cours, frérot, cours. Non. Et bon, toute l'Europe, l'Afrique, l'Asie, mis à part le Japon, est capturée directement par Garamararam. Qui va pouvoir affronter son adversaire final? Qui va gagner entre Garam et Mararam? Et la Vaca Saturnita. Ok, mon pronostic, c'est Garam et Mararam. Les gars, si C'est bon, s'ils se sont vus, le Madame qui essaie de m'éloigner. C'est moi.
Non. La vaca Saturno Saturnita. Ça se trouve, on va réussir à les faire tomber. Ils ont juste à péter Pousse, leur pousse. Ils sont quand même morts. C'est quoi ça? Go! Et la grande gagnante est la vaca Saturna, ça. Let's go! Félicitations, les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, abonnez-vous tout de suite. Go! Ah oui, les gens vus dans le livre, j'enlève la pub, c'est plus la merde. Go! Ciao! Abonnez-vous!